Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Epebomi Média. Le message du dimanche 10 janvier 2016 a pour thème « Comment parvenir à la maturité ». Bonne écoute. Si je me tais, où j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends et je comprends qu'il a payé. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours le même. Et ta vie à chaque heure. Quand je t'ouvre mon cœur, je veux t'ouvrir mon cœur, Seigneur, en ce matin. Pour que tu parles, Seigneur, mon Dieu. Pour que tu délivres mon âme. Pour que tu restaures mon âme encore dans ta grande bonté. Et ta loi dans mon cœur, toujours. Et ta vie. Coule comme un torrent. Ta vie coule comme un torrent. Ton esprit coule comme un torrent. Ta parole coule comme un torrent. Aujourd'hui, nous allons voir la seconde partie. Pour rappel, nous avons dit que avant de parler de maturité, voyez, il faut parler d'abord de naissance. Voyez, un enfant qui n'est pas né, on ne va pas lui demander de grandir si l'enfant n'existe même pas. Donc avant de parler de maturité, il faut d'abord naître. Et dans le domaine spirituel, c'est la conversion. Et nous avons expliqué que il faut se donner au Seigneur, il faut accepter le Seigneur avant de parler de maturité spirituelle. Et l'enfant qui est né pour sa maturité, voyez, on ne lui donne pas n'importe quelle éducation. Voyez, il faut de la nourriture riche. Il faut une bonne éducation. C'est ce qui peut permettre à l'enfant de grandir correctement, d'avoir, voyez, de parvenir à la maturité. Donc, pour un enfant de Dieu, voyez, lorsque tu acceptes le Seigneur, il faut accepter la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu, la parole de Dieu authentique. C'est ce message qui donne la croissance, qui donne la maturité. C'est ce message qui donne le salut. Alléluia. Et refuser cela, refuser la parole de Dieu, ne pas accepter la parole de Dieu, voyez, rend l'église charnelle. Quand on n'obéit pas à la parole de Dieu, on ne peut pas parvenir. On ne peut pas parvenir à la maturité. Donc, quand on n'est pas mature, on fait les choses comme l'enfant. Donc, nous vivons selon la chair. Alléluia. Et dans la deuxième partie aujourd'hui, je voudrais dire que la maturité, voyez, le but de la maturité, c'est de nous préparer à aller au ciel. La maturité,
c'est préparer notre entrée dans le ciel, dans l'éternité. Donc, par la maturité, nous préparons notre citoyenneté céleste. Et on se prépare pour être des citoyens du ciel. C'est le but de la maturité. L'enfant qui est né doit grandir et devenir un citoyen normal, là où il habite, là où Dieu le place. L'enfant qui est né ne reste pas dans le berceau, il grandit pour être un citoyen. Donc, pour nous enfants de Dieu, pour nous chrétiens, quand le Seigneur nous demande de parvenir à la maturité, c'est de faire de nous des ouvriers accomplis, des hommes faits, des hommes qui peuvent parvenir à la responsabilité. Donc, c'est de nous préparer à entrer au ciel. C'est de nous préparer à entrer au ciel. Et un enfant qui naît, l'enfant naît seul, n'est-ce pas? L'enfant naît seul. Mais pour sa maturité, voyez, pour sa croissance, l'enfant grandit dans une famille. Tu nais seul, tu viens au monde seul. Mais pour ta croissance, pour ton développement, tu dois vivre dans une famille où Dieu te place. C'est là que tu apprends à vivre. C'est là que tu apprends les valeurs pour être le citoyen de demain. C'est dans la famille. Et lorsque nous nous donnons au Seigneur également, c'est la même chose. On se convertit seul. On vient à la fois seul. On vient en tant qu'individu, on vient seul. Mais pour notre croissance spirituelle, nous devons être dans l'église. Alléluia. Nous devons être dans l'église. C'est dans la communauté qu'on apprend à vivre. C'est dans la communauté qu'on apprend à vivre. Voyez, et dans la communauté, Dieu donne. Et Dieu donne des serviteurs. Il donne des apôtres. Il donne des docteurs pour le perfectionnement des saints. Il leur donne des ministères. Il leur donne des serviteurs pour travailler à leur salut. Pour leur perfectionnement. Et on travaille. Après donc la conversion, on est dans la communauté, dans la famille, pour recevoir l'éducation. Pour les enfants de Dieu, c'est l'éducation spirituelle, pour que Christ soit formé en eux. N'est-ce pas? Pour que Christ soit formé en eux. C'est ce que Galates chapitre 4, verset 19 nous dit. Pour que Christ soit formé en eux, pour que Christ grandisse en eux. Donc, le but de la maturité, le but que Dieu veut atteindre en nous demandant d'être mature, c'est de travailler à nous dépouiller, étant dans la maison, étant dans la famille spirituelle, à nous dépouiller du vieil homme et à parvenir à cette maturité pour que nous soyons sauvés. Donc c'est un processus, la maturité c'est un processus, ça ne se décrète pas. Ce n'est pas, après la conversion, ce n'est pas d'un bond qu'on devient d'un saut et puis on devient mature. Tu es converti et puis on dit bon, il a sauté, demain il est devenu mature. Non, non, non. Ce n'est pas d'un bond, ce n'est pas un coup. C'est un travail, c'est un processus. C'est un voyage, c'est un pèlerinage. La Bible parle de pèlerinage. C'est un voyage, c'est un cheminement. On commence par la conversion et on marche pour aller jusqu'à atteindre le but. Donc, c'est dans cette période de la conversion jusqu'à la fin de notre vie que la maturité doit se développer. Gloire au Seigneur. Et l'exemple biblique pour expliquer cela, c'est le parcours du peuple juif. Ils étaient en Égypte esclaves. Selon Exode 12, le peuple de Dieu était esclave. Et il y a eu la Pâque, n'est-ce pas? Il y a eu la Pâque où Dieu a fait sortir son peuple. Le jour où les enfants d'Israël sortaient d'Égypte, ils n'avaient pas encore la maturité. Ils ont reçu le salut, ils ont été délivrés, ils ont changé d'identité, mais ils n'ont pas eu la maturité. Donc Dieu
Dieu sort en Égypte, Dieu a fait sortir, il a fait sortir ses enfants de l'esclavage. Par l'agneau qui a été sacrifié, voyez, il a assuré la sécurité. Il les a protégés, il les a fait sortir. Il a donc délivré son peuple de la puissance de Satan, voyez, du pouvoir de Pharaon. Il les a protégés, il les a fait sortir. Ils sont passés, voyez, de la mort à la vie. Ils sont séparés du monde, ils sont séparés de l'Égypte avec ses pratiques. Ils ont changé de position, ils ont changé de milieu. Ils sont sortis du péché. Et lorsqu'ils sont sortis, ce n'était pas encore la croissance, et disons la maturité, n'est-ce pas? Ils sont sortis, ils ont reçu la délivrance. Ils ont reçu la délivrance. Mais leur maturité, c'est dans la traversée du désert. Alléluia. Leur maturité, c'est la traversée du désert. C'est là qu'ils ont appris à vivre. Parce qu'ils devaient aller à Canaan. Donc, la maturité et la traversée du désert préparaient le peuple à aller à Canaan. Donc, le but de leur voyage dans le désert, c'était pour arriver à Canaan. Donc, le but de la maturité, c'est de nous amener au ciel. Ce n'est pas pourquoi on reste dans le désert. Ce n'est pas pourquoi on reste nouveau chrétien. Donc, c'est l'image. Ils ont reçu le salut. Ils ont reçu le salut. Le Seigneur les a délivrés. Tous ceux qui ont mis le sang de l'agneau sur les linteaux des portes ont été épargnés. Et Dieu les a fait sortir. C'est notre conversion. C'est notre conversion. Et ils sont sortis. La Bible dit que le chemin de l'Égypte à Canaan, c'est un chemin très court. Mais Dieu avait fait un détour. Dieu avait fait un détour pour les préparer. Parce qu'on n'acquiert pas la maturité d'un bond, d'un saut, n'est-ce pas? Sinon, si c'était pour entrer à Canaan, de la sortie d'Égypte, Dieu lui-même les prenait pour les déposer. De l'Égypte, on les déposait. On n'avait pas besoin de faire souffrir le peuple. On n'avait pas besoin de faire manger la manne. Vous voyez, on n'avait pas besoin de faire 40 ans. Mais les 40 années ont servi à la préparation. Les 40 années ont servi à faire un travail. Dieu a utilisé ce temps pour faire un travail. Dieu a utilisé ce temps pour faire un travail. Parce que le but qu'il veut atteindre, c'est de leur donner, de leur permettre d'entrer à Canaan. Donc Dieu fait un travail. Dieu fait un travail. Alléluia. Et pour nous qui sommes enfants de Dieu, dans 1 Corinthiens 5, le verset 7, la Bible dit que Jésus-Christ est notre Pâque, n'est-ce pas? La même Pâque qui a été célébrée, la première Pâque a été célébrée en Égypte pour faire sortir les enfants d'Israël. Jésus-Christ est notre Pâque. Il est mort. Par sa mort, par sa résurrection, nous avons reçu le salut. Et depuis le jour où tu t'es donné au Seigneur, tu as dit oui, tu as pris cette décision, tu es passé de la mort à la vie. Tu es passé du péché à la vie, tu as changé de vie. Tu n'es plus esclave de Satan. Ta vie est protégée, le sang de Jésus te couvre. Parce que tu as accepté Jésus. Jésus qui est l'agneau, l'agneau immolé. Vous voyez, comme tu as pris la décision de l'accepter, tu es épargné du danger. Gloire au Seigneur. Maintenant, le travail qui reste à faire pour que tu puisses aller au ciel, c'est un travail de maturité. C'est un travail de maturité. Et c'est ce travail-là que nous sommes en train de faire. Quand nous sommes assis, on vient au culte, on nous dit de venir les mercredis, les vendredis, les autres jours que vous connaissez, c'est pour recevoir la parole de Dieu et parvenir à la maturité. Parce que le but de ce travail, c'est de nous conduire au ciel. Donc, nous sommes en train de travailler à notre maturité. Nous sommes en train de travailler à notre maturité. Et ça ne se fait pas seul. L'enfant ne grandit pas seul, n'est-ce pas? Il grandit dans une famille. Donc, la maturité que nous recherchons, ça ne se vit pas seul. Ça ne se fait pas seul. Ça se vit dans l'assemblée. Ça se vit dans l'église. Si tu veux être un chrétien mature,
ce n'est pas en t'isolant comme un moine que tu vas parvenir à la maturité. Tu es caché quelque part, tu ne veux pas voir le péché, tu ne veux pas voir tout ce qui se passe autour de toi, et puis tu vas être saint. Ce n'est pas comme ça qu'on parvient à la maturité. Même si tu te caches, ton esprit est en contact avec ce qui est dehors, n'est-ce pas? Quand tu fermes les yeux, est-ce que tu ne vois pas ton village? Tu vois, est-ce que tu es là-bas? Et notre esprit comprend, voit, connaît les choses que nous avons laissées quelque part d'autre. Notre esprit est en contact avec ces choses. Donc même si quelqu'un se cache, le péché peut être encore dans son esprit. Même si tu vis seul, enfermé, le péché peut être entretenu dans ton cœur. C'est en étant avec les autres, c'est en se frottant les uns les autres qu'on parvient à se débarrasser, à vivre la communion et à parvenir à la maturité. Regardez, on va lire 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, le chapitre 10. Et nous suivons. Frères, 1 Corinthiens chapitre à partir du verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne fut point agréable à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Christ, comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Alléluia. Donc, voici que lorsque le Seigneur a fait la première Pâque en Égypte, et puis il a fait sortir son peuple, il veut maintenant les conduire à Canaan en passant par le désert à cause des Philistins. Dieu dit, bon, on ne va pas passer là où se trouvent les Philistins, mais on va passer par le désert. Et la Bible dit qu'ils ont été baptisés. La mer était comme le symbole du baptême. Là, ils ont reçu Jésus, on les a baptisés, ils sont sauvés. Maintenant, Dieu les envoie à la maturité. Dieu les envoie à la maturité. Dieu les envoie à la préparation pour aller à Canaan, pour arriver à Canaan. C'est là qu'ils ont commencé à faire n'importe quoi. C'est là qu'ils ont commencé, ils ont oublié d'où ils sont venus. Ils ont oublié ce que Dieu a fait. Voyez, la Bible dit qu'ils ont commencé à avoir de mauvais désirs. De mauvais désirs. Voyez, des gens qui étaient esclaves, qui ont crié, Dieu sauve-nous. Ils ont rappelé l'alliance. Il dit, c'est à nous, les patriarches, c'est à nous les prophètes. Tu as promis nous sauver. Viens nous sauver, on va te voir. Pourquoi tu nous abandonnes en Égypte? Et la Bible dit que Dieu a entendu ce cri. Dieu s'est souvenu. Il s'est souvenu.
et il vient les sauver. Et il a mis tous les moyens, il a déployé tous les moyens pour sauver ce peuple. Voilà que ils arrivent devant la mer, Pharaon les poursuit avec une grande armée. Ils avaient peur, ils voyaient la fin de leur vie. Il y en a qui ont dit, retournons avant qu'il soit trop tard. Mais Dieu avait un but pour eux et il les a conduits à traverser la mer. Arrivés dans le désert, ils ont commencé à avoir de mauvais désirs. Ils ont commencé à avoir de mauvais désirs. Ils sont devenus idolâtres. Le texte dit qu'ils sont devenus idolâtres. Ils ont commencé à se divertir, à manger et à boire, à se donner du plaisir. Se donner du plaisir. Ils ont commencé à vivre dans l'impudicité, à tenter Dieu. On dit ils ont tenté Dieu. C'est-à-dire tenter Dieu, c'est provoquer Dieu. C'est-à-dire, tu sais, c'est faire les choses exprès. Quand on dit quelqu'un a tenté Dieu, c'est qu'il fait les choses exprès. Il sait ce que Dieu n'aime pas. Mais il dit, Dieu, je vais faire ça quand même. C'est ce que ça veut dire. Tenter Dieu, c'est ça. Donc, ils ont commencé à tenter Dieu, à murmurer, à se plaindre, à murmurer. Et la Bible dit que ils ont été frappés. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts. C'est écrit pour nous servir d'exemple. Et le texte qu'on a lu, le paragraphe qu'on a lu, nous rappelle ça plusieurs fois. Ce qui est arrivé est écrit. Dieu a fait exprès pour écrire cela, pour qu'on puisse lire ça. Et ne pas faire comme eux. Quand Dieu était en train de les préparer à la maturité, ils se sont mal comportés. Dieu préparait ce peuple à aller pour le salut, et c'est là qu'ils se sont donné du plaisir et à vivre dans le péché. Bien-aimés, quand nous sommes donnés au Seigneur, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin de notre marche avec le Seigneur. Quand tu te donnes au Seigneur, le salut n'est pas acquis une fois pour de bon. Comme tu as accepté Jésus, c'est fini. Ton nom est écrit dans le livre de vie, c'est fini. Tu n'as plus d'efforts à faire. Tu peux vivre dans le péché et puis être sauvé, comme c'était l'enseigne. Il ne faut pas aimer cet évangile. Alléluia. Parce que les hommes et certains prédicateurs raisonnent comme des hommes, comme des humains. Ils disent, mais quand un père met au monde un enfant, même si l'enfant devient bizarre, il fait mal, il est toujours fils de son père. Son père l'aime toujours, il garde toujours le lien de sang. Donc il est toujours membre de la famille. Ça, c'est les hommes qui pensent comme ça. Mais Dieu ne raisonne pas comme ça. Tu es son fils aujourd'hui, tu peux ne pas l'être demain. Alléluia. Quand tu es son fils aujourd'hui et que tu demeures dans la doctrine. Quand tu demeures dans la doctrine, tu demeures son fils chéri. Mais si tu cesses, il ne prend plus plaisir en toi. Si tu cesses d'obéir, Dieu ne te voit plus comme quelqu'un à sauver, quelqu'un qui doit vivre avec lui, vivre en sa présence. Donc, n'oublions pas que nous étions esclaves hier. N'oublions pas que nous étions des victimes du diable hier. N'oublions pas cela. Au point de vivre aujourd'hui dans le péché, dans l'église. Ce n'est pas une bonne chose. Nous sommes en train de nous tromper si nous faisons ça. Dieu nous met ensemble pour apprendre à vivre. Il nous met ensemble pour apprendre à vivre. Apprendre à aimer. Apprendre à servir. Apprendre à obéir. Dieu nous met à côté des uns et des autres pour apprendre la vie. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est ça aussi. Il n'est pas bien que tu sois seul. Il faut être avec les frères. Parmi les frères, il y en a qui sont durs de caractère, il y en a qui sont moins durs. Il y en a qui sont mauvais, mais il faut les accepter quand même. Toi qui es mauvais, il faut changer. Parce que les méchants n'iront pas au ciel. Donc on apprend à vivre, et on ne doit pas oublier d'où nous sommes sortis. On ne doit pas oublier cela. Refuser de vivre avec les frères ne peut pas t'amener à la maturité. Un enfant qui ne grandit pas dans la maison ne va pas avoir l'éducation de la famille. Donc, il sera autre chose. Et je vous l'ai dit ici. Vous voyez, quand l'enfant naît et que le père
ou bien la famille n'est pas là pour lui donner l'enseignement, l'instruction qu'il faut, l'éducation qu'il faut, et qu'on le met dans un foyer, dans un centre quelque part, il ne ressemble pas aux autres enfants de la famille. Parce qu'il a reçu l'éducation, l'assistance sociale qui est payée. N'est-ce pas? Quand les gens sont payés, on sait comment ils font le travail. Quand ils ne sont pas payés à la fin du mois, on sait comment ils font le travail. Avec beaucoup de légèreté, avec beaucoup de négligence. Alléluia. Mais un père et une mère se sacrifient. C'est sans salaire et ils donnent tout pour que tu sois bien. Et c'est ce que Dieu veut faire dans la vie de chacun de nous, mais à travers ses serviteurs, à travers les frères et sœurs. Si tu as reçu le message de l'amour, ce n'est pas pour aller dans une forêt pour vivre l'amour. Il faut vivre ça avec les frères. Si tu as reçu le message du pardon, ce n'est pas dans la brousse que tu vas aller vivre le message du pardon, dans la brousse qui te provoque là-bas. C'est avec les frères. Qui va te choquer dans la brousse là-bas si tu es seul? C'est dans l'église. Alléluia. C'est dans l'église qu'on apprend. C'est en étant avec les frères. Quand on se retire seul, est-ce qu'on peut vivre la communion là-bas? Est-ce qu'on peut vivre seul dans la communion? Mais c'est en étant avec les frères. Pourquoi tu n'aimes pas l'église? Pourquoi tu n'aimes pas l'église? Pourquoi tu n'aimes pas la compagnie des frères? Pourquoi tu ne veux pas être avec les frères? Pourquoi tu ne te prêts pas à être avec les frères? Pourquoi? Est-ce que tu peux vivre seul ta foi? Est-ce qu'un enfant grandit seul? Est-ce que quand l'enfant naît, la maternité, on le laisse, la fille se débat tout seul? Non, on le met dans une famille et puis c'est là que le père, les parents s'investissent pour l'éducation de l'enfant. Et c'est ce que le Seigneur fait à travers chacun de nous. Voilà le Seigneur. Quand vous lisez Jacques, c'est cela, l'épître de Jacques. Quelqu'un est-il malade, qu'il aille voir les anciens, n'est-ce pas? Quelqu'un dans la joie, soyez ensemble. C'est là qu'on apprend à vivre. Mon bonheur, ma bénédiction se trouve chez l'autre. C'est-à-dire, la guérison que je veux, c'est à travers l'autre que Dieu fait ça. C'est à travers l'autre que je vais recevoir la délivrance, le miracle. Dieu met ça chez l'autre. Pour ne pas que tu sois seul en train de te débattre. Pour soi, tu vives l'individualisme. Tu es seul, retiré chez toi. Tu ne veux pas. On sonne pour aller chez toi. Tu dis, tu mets un chien méchant. Pour faire peur aux gens pour rien alors que tu n'as pas de chien. Il y en a qui achètent les autocollants pour ne pas qu'on aille chez eux là-bas. Ils collent ça, chien méchant. C'est toi qui es méchant. Sinon, le chien, si tu lui dis que quelqu'un va entrer, il va entrer. Gloire au Seigneur. Donc apprenons à vivre. Apprenons à vivre ensemble. Apprenons à vivre ensemble. Et c'est très important. Regardez le Deutéronome. Deutéronome chapitre 8. Le livre de Deutéronome, le chapitre 8. Regardez à partir du verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme peut vivre non seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Donc, Dieu amène les enfants dans le désert pour enlever de leur cœur l'orgueil. Il dit, il veut les amener à l'humilité. Dieu les a amenés à l'humilité.
Donc il y a certaines situations que Dieu permet dans l'église pour que tu sois humble. Dieu permet ça pour que tu sois humble. Tu es trop orgueilleux. Tu es trop orgueilleux. Dieu permet ça pour que tu changes. Dieu permet certaines situations pour t'éprouver, pour voir si, malgré les difficultés, tu vas encore l'aimer. Tu vas garder la foi. Il permet certaines situations, tu pries, il n'y a pas de réponse. Tu pries, ça ne marche pas. Quand tu commences à prier et puis tu ne vois pas de suite, tu réfléchis, tu dis, c'est le pasteur qui n'a pas bien prié. Ce n'est pas un pasteur puissant. Tu ne comprends pas pourquoi Dieu ne t'a pas exaucé. Donc, au lieu de continuer de prier, tu accuses quelqu'un. Ils ne m'ont pas imposé les mains. Il n'a pas encore gêné. Donc, je cherche un grand pasteur, un grand prophète. Voyez? Or, certaines prières ne sont pas exaucées pour nous amener au changement. Alléluia. Il y a des gens, quand ils prient, quand Dieu commence à les utiliser, il dit, ah, c'est que je peux être un prophète. Je peux avoir un ministère de guérison. Comme Dieu sait ça, c'est pourquoi il ne t'exauce pas. Et dès qu'il prie net, il y a la solution. Il dit, ah, Dieu m'utilise. Donc, il y a un ministère de prophète, il y a un ministère de guérison. Et puis, il abandonne la main du Seigneur et il commence à chercher l'argent avec le ministère de guérison. Il dit, oh, venez, vous allez voir, on va faire l'onction sur vous, vous allez avoir beaucoup d'argent. Or, c'est pour son bien. C'est pour son bien qu'il n'a pas été exaucé. Voilà le Seigneur. Ce n'est pas toutes les prières que Dieu exauce. Il n'exauce pas certaines prières pour notre bien. Et il a fait ça avec Paul, n'est-ce pas? Voilà. Et donc il faut comprendre ces choses. Dieu nous forme tous les jours. Il peut empêcher l'exaucement de la prière de celui qui prêche, comme moi, ou bien de l'ancien. Il prie ça et là. Et il va commencer à dire, est-ce que peut-être que Dieu m'a abandonné. Et puis il fouille dans sa vie encore. Dieu ne répond pas immédiatement pour qu'il creuse encore dans sa vie, pour le pousser à la repentance. Mais souvent on ne comprend pas ces choses. On se rebelle, on murmure, on se plaint. Dieu, tu es mauvais. Pourquoi c'est le nouveau qui est venu, je l'ai exaucé? Et on murmure. Pourquoi Dieu n'a pas fait telle chose? Et on tente Dieu. On tente Dieu. On veut obliger Dieu à agir. On veut l'obliger à agir. Dieu, comme tu n'as pas fait ça, tu es mauvais. Et on tente Dieu. Voyez, pour parvenir à la maturité, voyez, il faut comprendre ces choses. Il faut comprendre ces choses. Et c'est par tout cela que Dieu nous prépare. Pour certains, ça peut prendre des années. Ça peut prendre plusieurs années. Et il faut veiller dessus. Il faut veiller sur ces choses. Il faut veiller sur l'enseignement. Il faut veiller sur la parole. Il faut veiller sur ta relation avec Dieu. Si tu as un sujet de prière pour lequel tu as vraiment demandé pardon au Seigneur, tu t'es vraiment repenti, ta conscience ne te reproche plus rien. Tu sais que dans ta vie, tout est clean. Tu es propre. Tu as fouillé, tu as creusé. Il n'y a plus de péché. Et puis tu pries. Tu cries, tu jeûnes. Dieu ne répond pas. Mais il faut te poser la question. Pose-toi la question. Pourquoi Dieu laisse ça comme ça? Quand c'est comme ça, c'est que Dieu est en train de donner un autre enseignement. Alléluia. Dieu est en train de te faire une autre révélation. Pour que tu prennes en compte ta vie. Pour que tu sois moins orgueilleux. Pour que tu dépendes encore de lui. Il faut comprendre ces profondeurs de la parole. Alléluia. Et c'est comme ça que dans le désert, Dieu a commencé à travailler dans la vie de son peuple. À travers la vie de son peuple. Les gens étaient en Égypte, ils ont crié. Parce que, en réalité, ils voulaient sortir d'une situation. Mais après ça, c'était pour rompre avec le Seigneur. Quand ils ont commencé à manger, ils ont commencé à se divertir. Ils ont commencé à être idolâtres, à fabriquer un autre Dieu. On est rassasié de toi. Dieu, c'est assez. Toujours la manne. On est fatigué de manger les mêmes choses. On était esclaves, mais on mangeait bien quand même. Voyez? Ils se plaisent dans leurs conditions d'esclaves. Un esclave qui mange, est-ce qu'il n'est plus esclave? Même si tu manges des concombres, est-ce que tu n'es plus esclave? Est-ce que c'est une bonne situation, une bonne position? Mais les gens veulent accepter les miettes. Ils veulent accepter de souffrir pour des petites choses. Alors que Dieu leur réservait ce qui est plus grand. Et souvent,
On oublie le ciel, ce qui est plus important que Dieu nous réserve. On oublie ça pour les petites choses. Et on se fait la guerre entre nous. Guerre de responsabilité, guerre des postes. Il a pris mon poste. Il a pris mon bic. Il a pris mon stylo. Il a pris ma place. Vous voyez? Des petites guerres. Des petites guerres et on oublie le plus important. Et on se fait la guerre entre nous dans l'église. La guerre de la responsabilité. La guerre du premier venu. La guerre du plus fort. Et on laisse la parole de Dieu. On laisse la parole de Dieu. On laisse le plus important que Dieu a prévu pour nous. On aime les distractions. On aime les distractions. Et on oublie ce que Dieu a fait. Et on oublie ce qu'il a promis. Les gens ont oublié. Pendant 40 ans, ils ont oublié ce que Dieu a fait et ils ont oublié ce que Dieu a promis. Ils ont oublié ça. Pour se contenter des miettes, pour se contenter des futilités, des plaisirs d'un jour, de quelques minutes, ils ont préféré l'impudicité à l'entrée à Canaan. Ils ont préféré ça. On préfère se divertir, être dans les bras d'un homme et d'une femme que d'aller à Canaan. Ils ont préféré ça. Et Dieu les a frappés. Dieu les a frappés, ils sont morts. Et la Bible dit que ces choses sont écrites pour nous servir d'exemple. Pour ne pas qu'on fasse la même chose. Pour ne pas qu'on fasse la même chose. Parce que très facilement, à cause des petites choses parmi nous, on oublie d'où nous sommes sortis. On oublie que les sorciers voulaient nous tuer et puis Dieu nous a sauvés. On oublie ça. On oublie que les sorciers voulaient nous prendre pour nous détruire. Et puis Dieu nous a fait la guerre, nous a sauvés. Et puis on oublie ça et on fait autre chose. On oublie qu'il y a le ciel qui est devant nous. On oublie ça. Et on s'occupe de futilités, de petites choses. Il y en a qui sont venus en France, pour eux c'est le paradis. La France, ils sont arrivés au paradis maintenant. Ils ne veillent même plus sur leur vie. Venir en France c'est paradis. Ils prennent le téléphone, ils racontent n'importe quoi. Parce qu'il est arrivé au paradis. Tu es à Paris, tu n'es pas encore paradis. C'est à Paris. Hein? C'est dans le métro, c'est pas paradis. Métro, c'est pas paradis. Place de la République, c'est pas paradis. L'Élysée, c'est pas paradis. Dieu a prévu quelque chose de plus grand encore. Alléluia. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier cette promesse. Il ne faut pas oublier ce que Dieu t'a réservé. N'oublie pas ça. Et n'oublie pas d'où tu es sorti. Si tu retournes, tu seras un homme mort. Les sorciers vont te tuer. N'oublie pas ça. Et je ne comprends pas. Il y a des gens qui ont pleuré pour recevoir la guérison. Ils souffraient. Ils ont reçu la guérison. Quand ils ont reçu la guérison, c'est fini. Ils sont guéris, c'est fini. Ils sont bien portants. Maintenant, c'est le temps de pécher. Ils se sentent bien maintenant. Puis ils pêchent. Et ils oublient d'où il était. Il était agonisant. Il a oublié ça. Il y a des gens qui pleurent pour avoir du travail. Et quand Dieu leur ouvre la porte du travail, c'est fini. Ils ont l'argent maintenant pour pécher. Il a l'argent pour manger. Donc il faut se divertir maintenant. Il oublie d'où il est sorti. Et il oublie ce qui est devant lui. Et c'est ce que les enfants d'Israël ont fait. Dieu les préparait à avoir des choses plus grandes. Dieu les préparait à avoir le meilleur. Mais ils ont oublié. Ils ont oublié et ils ont commencé à faire les petits palabres dans le désert. Vous voyez? Dans le désert, c'est les petits palabres entre eux. Et souvent, c'est ce que nous faisons dans l'église. Des petits palabres entre nous. Des petits palabres entre nous. On oublie l'essentiel. On oublie d'où on est sorti. On oublie que n'ayant pas connu Christ, nous étions esclaves. On oublie ça pour faire autre chose. On oublie que Christ nous a sauvés pour nous donner le meilleur. Et Dieu ne sauve pas quelqu'un pour l'abandonner dans la main du diable. Dieu ne nous a pas sauvés et puis nous laisser pour que le diable nous détruise. Non. Il nous a sauvés pour nous donner ce qui est meilleur. Donc nous ne nous occupons plus des petites choses. Changeons de comportement, changeons de manière de faire. Soyons des gens responsables. Soyons des gens responsables. Prends ta vie chrétienne au sérieux. Prends ça au sérieux. Lorsque tu te lèves, il faut prier. Il faut méditer la parole. Et puis il faut vivre dans la sanctification tout au long de la journée. Il ne faut pas oublier ça.
Parce que d'un moment à l'autre, la mort peut te prendre. La mort peut te prendre. Donc, il faut veiller sur ta vie dans la période de la maturité. Nous sommes dans la période de maturité. Cette période que nous passons, qu'on appelle période de grâce, c'est la période où Dieu est en train de nous former pour le but, pour l'objectif final. Mais veillons sur notre vie. Veillons sur notre vie. Est-ce qu'on a besoin de dire il faut prier? Est-ce qu'on a besoin de dire il faut jeûner? Est-ce qu'on a besoin de dire il faut méditer la parole? Est-ce qu'on a besoin de dire il faut venir à l'église à l'heure? Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Pour des gens responsables, pour des gens de notre âge, pour des docteurs de la loi comme nous, pour des prophètes comme nous, des gens qui ont duré dans l'église, plus que moi. Est-ce qu'on a besoin de lui dire ça? Non, il faut être sérieux. Il faut être sérieux. C'est la période où Dieu est en train de te dire ce que tu dois faire et t'éprouver pour voir si tu l'aimes réellement. Donc il faut démontrer que tu l'aimes. Il faut démontrer que tu aimes les frères. Il faut démontrer que tu aimes l'église. Et Dieu nous forme à travers multiples situations dans notre vie. Il faut prendre ça à cœur et changer ta vie. Alléluia. Il faut faire ça. C'est une période où chacun doit travailler à faire du progrès. Il faut travailler à faire du progrès. Il ne faut pas rester au stade où tu étais nouveau chrétien il y a 2 ans, où tu venais à l'église, tu n'avais pas encore prié. Il ne faut pas rester dans cet état-là. Il y en a qui sont venus à l'église, ils ont fait 5 ans. Ils ne savent même pas chanter encore les chansons. Ils ne savent même pas quoi chanter. Ils ne veulent même pas apprendre. Et il est toujours au stade de bébé spirituel, enfant gâté spirituel. Il ne veut rien faire. Il ne veut rien faire. Il y a des années, tu es venu, 5 ans, 6 ans, tu es chrétien, tu ne sais pas encore prier. Tu ne fais pas de progrès. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Tu ne peux pas jeûner seul. Ce n'est pas normal. Quand on ne t'appelle pas pour t'encourager, tu ne peux pas venir à l'église. Ce n'est pas normal. Tous les jours, on t'appelle. Tous les jours, on t'appelle. Diacre t'appelle. Ta soeur t'appelle. Tous les jours. Jusqu'à quand tu vas grandir. Jusqu'à quand tu vas être un homme responsable. Dans cette période, il faut que notre amour soit, augmente, n'est-ce pas? Notre amour soit croissant. Ce que tu as fait en 2010, il faut augmenter un peu. Il faut aller de progrès en progrès. Ton amour doit aller grandissant. Il faut grandir en amour. Il faut également, voyez, grandir dans la sainteté. Il faut toujours grandir dans la marche. Grandir dans la grâce, dans la connaissance. Il faut grandir dans la connaissance. Tu ne dois plus être au niveau de quelqu'un qui ne connaît rien du tout. Il y en a qui sont dans l'église, ils n'ont pas de Bible. Ils n'ont pas de Bible encore. Ils ne veulent pas mettre au moins 10 € ou 15 € pour payer Bible. Ils préfèrent payer les kebabs et puis laisser les Bibles. Ça, c'est pas bien. Il n'a pas de Bible. Il veut Bible cadeau. Gratuit. Il veut Bible qu'on donne gratuit. On dit à l'église là-bas, on donne Bible gratuit. Et puis il vient prendre Bible gratuit. Il faut quitter dans ça. Alléluia. Paye une bonne Bible. Parce que tu sais maintenant l'importance de la parole de Dieu. Donc paye une bonne Bible que tu vas méditer. Et puis tu vas bien garder dans la maison. Il y en a qui jettent ça n'importe où. Dimanche matin, il cherche la Bible jusqu'à il vient en retard. Là, il ne sait pas où il met. Il a découvert quelque part, lundi il n'a pas lu, mardi il n'a pas lu, mercredi il n'a pas lu. Dimanche, maintenant, les enfants ont déplacé ça quelque part. C'est caché en bas des manteaux. Il fouille, il ne vient pas, il transpire. Et puis il vient en retard. Tu ne sais pas où tu mets ta Bible. Il faut quitter dans des choses comme ça. Mets ça dans un bon endroit. Il faut avoir une attitude responsable. Parce que tu sais pourquoi tu viens à l'église. Tu sais pourquoi Dieu t'a appelé. Tu sais où tu es quitté. Et tu sais où tu vas. Donc tu ne dois pas permettre la distraction. Tu ne dois pas te divertir dans quoi que ce soit. Tu ne dois pas te laisser perturber par quoi que ce soit. Et c'est ce que les enfants d'Israël ont fait. Ils étaient en train de se divertir. Ils ont oublié où ils sont quittés. Ils ont oublié où ils vont. Que c'est Canaan. Et puis ils sont en train de se divertir dans le désert. Comme s'il y a arbre là-bas pour avoir de l'ombre. Dans un endroit aussi bizarre, les gens se prêtent à faire n'importe quoi. On ne comprend pas ça. C'est ce qu'on fait. On fait comme dans cette vie-là, il y a le bonheur, alors qu'il n'y a rien. Dans le désert,
tout est sec là-bas. Mais c'est dans ça que les gens trouvent du plaisir. Comme dans un monde où il n'y a vraiment rien. Le monde en train de se dégrader, c'est là qu'on prend plaisir à s'éterniser. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, dans cette période où nous sommes, il faut travailler à ta croissance. Il faut travailler jusqu'à être un homme fait, un homme accompli. Ta transformation doit être graduelle. Tu dois aller d'étape à étape, grandir un peu, aller de l'avant. Tu ne dois pas reculer. Voyez? Tu ne dois pas perdre la foi. Tu ne dois pas cesser ta communion avec Dieu. Il faut toujours grandir. L'enfant qui naît grandit. Hein? Quand on est arrivé en 2011, tu es content, tu as fêté tes 60 ans, tes 50 ans, tes 49 ans. Il y a un âge de plus. Spirituellement, il y a un plus qu'on doit avoir dans ta vie. Maintenant, si tu fais -1, -2 sur ta vie spirituelle, c'est dangereux. Alléluia. Donc, il faut vivre de façon graduelle, à l'image de notre Seigneur Jésus. Et Jésus, il a grandi dans une statue parfaite. Il est allé de degré en degré, il a grandi et il a achevé son ministère. Nous devons prendre conscience et agir ainsi. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Voilà, il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre ça. On ne vient pas à l'église pour venir jouer. On ne vient pas à l'église pour venir se distraire. On vient à l'église parce qu'il y a un but que Dieu veut atteindre. On sait où il nous a pris. Et puis on sait où on va. Et donc on ne se permet pas, on ne se donne pas des occasions de distraction. On ne permet pas la légèreté dans sa vie. On est conscient, consciencieux. Et on veille, on est prudent. La Bible dit d'être prudent comme des serpents. Un chrétien doit être prudent. N'est-ce pas? Chaque jour, tu veilles sur ta vie. Chaque jour, tu veilles sur ta vie, tu veilles sur ta communion. Il ne faut pas laisser pourrir le péché. Il ne faut pas laisser dormir ça. Il ne faut pas entretenir la colère. Il ne faut pas entretenir la haine. Il ne faut pas entretenir la haine. Il faut vivre ça tous les jours. Il faut vivre ça tous les jours. Nous sommes dans cette période. On a connu le Seigneur. Comme j'ai dit, si tu n'as pas encore connu le Seigneur, il faut le faire. Si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, il faut le faire. Parce que quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu as changé d'identité. De la mort, tu passes à la vie. De l'esclavage, tu passes à la vie. Et Dieu ouvre devant toi une nouvelle vie dans laquelle il va commencer par te former, te préparer à être citoyen du ciel. Donc le but, c'est cela. Nous sommes en train de travailler pour être des citoyens du ciel. N'oublions pas ça. Nous sommes des citoyens du ciel. Nous sommes en train de marcher. Nous sommes en train de marcher pour atteindre ce but. C'est un voyage pour arriver là. C'est un voyage. Et chacun fait son parcours tous les jours. Chacun fait son travail tous les jours pour arriver là. N'oublie pas cela. Alléluia. N'oublie pas cela. Quand on dit l'année de la maturité, ce n'est pas une simple parole, un simple slogan. Et on est dans l'année de la maturité. Et puis tu vis dans le péché et le 31 décembre 2007, tu vas te présenter ici pour dire, oh, c'est là, on va entrer dans la nouvelle année, bénissez-moi. On fait les vies. C'est pas ça. Il faut vivre. Il faut vivre. Il faut mettre ça en pratique. Il faut mettre ça en pratique. Et c'est ce que chacun de nous doit faire. C'est ce que le pasteur doit faire. C'est ce que tous les anciens doivent faire. C'est ce que les femmes doivent faire, les enfants doivent faire, les hommes doivent faire. En le faisant, nous serons les meilleurs des chrétiens. Ce qui est écrit pour nous servir. C'est pour servir d'exemple. C'est comme ça que les gens ont vécu. Ils ont vécu de cette manière. Et ça n'a pas été avantageux. Ça leur a coûté la mort. Ne donnons pas cette occasion-là de perdre la vie, de mourir spirituellement. À cause de nos péchés, nous ne mourrons pas spirituellement. Mais travaillons à être des gens vivants pour le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous venons donc ensemble d'étudier la maturité spirituelle, deuxième partie. Ce que nous pouvons retenir,